Salut la compagnie, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto. Je suis super content de vous recevoir aujourd'hui dans mon jardin, le Discord Bolt Action France. Vous vous posez peut-être des questions par rapport à la communauté Bolt Action. Et aujourd'hui, on va parler plus particulièrement des résultats du concours de peinture que j'ai lancé il y a quelques temps avec Esquisse Miniature comme super sponsor. Donc merci à lui. N'hésitez pas à aller voir sa boutique. Il nous a donné des superbes lots, respectivement 60, 50 et 40 euros pour les 3 premiers. Donc ça, c'est vraiment cool. Ils peuvent dépenser cette récompense directement dans sa boutique, que ce soit en physique ou en digital. Donc c'est vraiment cool à lui et ça donne un grand coup de pouce à la communauté. On va parler un petit peu du Discord rapidement et on va arriver bien entendu au résultat du concours et je vais commenter chaque publication directement ici. Alors le Discord, comment ça fonctionne? Le Discord, voilà, ça ressemble un petit peu à un forum. C'est un compromis entre un forum et Facebook, on va dire. Ici, on a tous les Discords auxquels on est membre. On a également ici des salons qu'on est inscrit. Alors, vous avez le lien en description de la vidéo si vous voulez nous rejoindre. Et tous les adhérents, ils arrivent ici. On va faire comme si on était un nouvel adhérent. Et voilà, on atterrit ici. Et généralement, on se présente, on fait un coucou, on se fait accueillir, et très honnêtement, on est déjà à peu près 500 déjà sur le Discord, c'est énorme, et un Discord avec pas mal d'actifs. Alors, je vais pas vous dire que les 500 sont actifs en même temps, ça serait vous mentir, mais on a quand même pas mal d'activités, et ça c'est plutôt cool. Que dire sur les différents salons? On peut naviguer d'un salon à l'autre, il suffit de cliquer dessus, et là on va par exemple à la taverne où on va avoir pas mal de discussions différentes, que ce soit sur Bolt ou sur d'autres. C'est un petit peu comme une taverne, on va discuter un petit peu avec les copains. Les créations, ici on va montrer nos créations, alors impression 3D, peinture, vidéo, alors il y a également des créations qui sont pas forcément les nôtres, mais on a bien aimé ces réalisations-là, et on partage un petit peu, et c'est plutôt cool, et donc l'ambiance est plutôt bon enfant. Donc je vous rassure tout de suite, pour les personnes qui souhaitent intégrer une communauté plutôt saine, ici voilà, c'est moi l'administrateur, et on va respecter scrupuleusement déjà le respect des autres personnes, et on peut s'exprimer librement, mais on ne peut pas pour autant dire n'importe quoi. Au niveau des différents salons, on a également les points de règle. Alors ça concerne essentiellement maintenant la V3, mais on parle encore également un petit peu de la V2. Les listes d'armées, ici on va soumettre un petit peu nos propositions d'armées qu'on a un petit doute à la communauté. On a pas mal de personnes actives qui vont regarder un petit peu ce qu'il en est. On teste un petit peu ses compos et on fait des retours par rapport à ça. Des rapports de bataille, alors que ça soit en simulateur, comme ici, ou que ça soit directement des vrais rapports de bataille avec des vrais décors ou quoi que ce soit, on poste un petit peu ce qu'il en est de nos parties, on fait des petits rapports de bataille. Alors, ça peut être directement ici sur le Discord, ça peut être un lien vidéo, et très honnêtement, moi j'aime beaucoup regarder ça et commenter un petit peu tout ça. On parle histoire, donc là on va parler un petit peu histoire, Seconde Guerre mondiale. On va parler un petit peu matériel et uniforme, tout ça. Donc ça c'est une bonne source d'inspiration pour nos futures peintures. On a le concours, on va y arriver tout de suite après. Une rubrique achat-vente sur voilà, des figurines peintes ou pas peintes. On a un petit peu de rabio, on veut le vendre, on vient ici. Ça, c'est uniquement réservé aux particuliers. Le Hall of Fame, ça, c'est plutôt sympa. C'est voilà, les résultats des précédents concours, des concours amicaux. Et voilà, avec de très très jolies peintures. Et ça, ce sont tous nos gagnants. Alors avec des thématiques différentes suivant les concours, mais voilà, nos gagnants sont ici, et je vais bientôt mettre d'ailleurs nos gagnants, nos derniers gagnants. C'était de très jolies réalisations. Le choix des armes, alors ici en gros on se motive à monter des armées et on se donne une date. C'est ça le principe du choix des armes, et on montre un petit peu aux autres l'avancée qu'on a, et régulièrement
on va poster un petit peu ce qu'on a fait. Donc ici, voilà, Christophe qui nous montre un petit peu tout ce qu'il a pu acquérir et tout ce qu'il va monter. Donc voilà, gros projet pour Christophe. Et bah, moi, je l'encourage vraiment à continuer comme ça. Et là, il va vraiment taper dans le dur. Donc ça, c'est vraiment cool. On a les news de chez Warlord Games, donc avec les sorties, que ce soit figurines, que ce soit livres ou quoi que ce soit. On va commenter un petit peu cette actualité. Donc en ce moment, le gros sujet, vous vous en douterez, c'est la traduction de la V3 de Bolt qu'on attend avec beaucoup d'impatience. Et voilà, moi je suis le premier à commenter ça. Et voilà, des bouquins d'armée qui sortent, tout ça. On va commenter ça et comme ça on est vraiment au courant de tout. Les tournois, donc là, c'est les tournois qui vont bientôt se dérouler. Les tutos ressources, donc là on a beaucoup de ressources sur du paysage, que ça soit vraiment sur de la peinture de figurines, voilà. Il y a un peu de tout, il y a des vidéos qui sont de moi, mais pas uniquement. On a pas mal de créateurs ici, de contenu et des gens qui veulent partager, que ce soit alors c'est pas forcément que des vidéos, ça peut être des petits tutoriels pour les personnes qui sont un petit peu allergiques, aux vidéos, il y a quand même pas mal de choses et vous pouvez directement poser, les questions, aux personnes qui ont publié ça pour vous donner quelques petits conseils qui seront très précieux. On a également toute une petite rubrique boutique du serveur. Alors le petit salon privé, ça c'est pouvoir discuter un petit peu directement avec les vendeurs. Ma rubrique Bon Plan AliExpress, vous avez adoré ça. Donc je vous ai mis ici tous les bons plans AliExpress, avec les commentaires également de personnes de la communauté qui ont testé également et qui font un petit peu leur retour par rapport à ça. Donc voilà, alors, oui, ça c'était véhicule AliExpress et ils comparent par rapport à d'autres marques pour voir si c'est compatible. Moi je trouve ça hyper intéressant. On a donc Philibert, ça c'est mon partenaire officiel. Si vous avez des commandes à faire Bolt Action, moi je vous encourage vraiment à utiliser le lien d'affiliation qui vous amènera directement à la boutique Philibert. Ça vous coûte absolument rien en plus. Moi, ça me fait un petit plus pour la chaîne et ça me permet de vous proposer davantage de contenu. Et je remercie d'ailleurs beaucoup les gens qui le font de manière régulière. Voilà, ça me permet un petit peu d'acheter, pas grand chose, un petit peu de peinture, des choses comme ça, mais au moins ça me permet d'un petit peu d'avancer. Pour citer un petit peu nos boutiques, on a Arvers Miniature, Esquisse Miniature, Premium Miniature, Kunlan, 3D Forge, Colonel Muller. Et le gros avantage que vous avez, c'est que vous pouvez parler directement avec eux sans polluer les autres salons ou quoi que ce soit. Vous pouvez poser directement les questions à ces créateurs et même leur donner un petit peu d'inspiration ou leur dire ça serait bien que tu fasses ça ou que tu fasses autre chose et comme ça vous avez un contact direct avec eux, ça c'est plutôt cool. Au niveau des tournois et événements, on a donc la convention Bolt Action France, Mars Attacks, Felder Games, Bolt Action Toulouse. Là, ça, c'est des personnes qui m'ont demandé directement si je pouvais mettre leur tournoi un petit peu en lumière, et je le fais avec un grand plaisir. Et on retrouve tous ces tournois-là tout en haut dans nos calendriers. Comme ça, on a un petit rappel. Moi, je trouve ça super pratique. Au niveau les associations, alors ça, c'est vraiment un truc très très utile pour les personnes qui veulent un petit peu se lancer dans la game ou qui veulent, dans le cadre d'un voyage, aller voir un petit peu les copains. Ici, par département, j'ai trié toutes les associations répertoriées. Et voilà. Si vous souhaitez inscrire votre association, alors si vous êtes membre ou président de l'association, bien entendu, je ne vais pas le faire sans leur autorisation, vous m'écrivez directement. Alors pour écrire directement à quelqu'un, par exemple, on va directement ici sur le pseudo, on fait un petit clic droit. Non, pardon, autant pour moi. On clique simplement dessus et on envoie un petit message. Moi, je le recevrai directement. Je suis plutôt réactif. Je vais vous poser plusieurs questions sur l'association, voilà, dans quel département vous êtes, comment elle s'appelle, et je vous demanderai simplement de mettre un petit peu de contenu pour que ça vive. Le gros avantage, c'est que déjà les membres entre eux peuvent directement discuter. Ça évite de monter un forum ou quoi que ce soit. C'est très très pratique et ça donne de la visibilité aux personnes extérieures et qui voudraient vous contacter facilement. Donc moi,
j'adore ça. Je vous parlais du calendrier, vous voyez, en ce moment, on a le choix des armes, où on va un petit peu dire où est-ce qu'on en est. Et moi, bah, par exemple, je suis en train de monter la 8e armée britannique, et bah, je vais dire un petit peu ce que je vais faire. Je vais faire mon petit post aujourd'hui pour dire exactement bah, où j'en suis. Donc on a pas mal d'associations, mais on en arrive tout de suite au vif du sujet, ce que vous vouliez savoir un petit peu au niveau du concours. Alors les concours, il y en avait pas mal avant, hein, c'était des concours amicaux. Ici, on a des concours qui sont un petit peu différents, c'est-à-dire voilà, avec des lots. Hein, avant, c'était des concours amicaux et du coup, on va pouvoir regarder un petit peu ce qu'ont fait nos différents candidats. Donc, Quentin Moineau qui nous propose un Panhard 178 de chez Warlord Games aux couleurs du 8e cuirassé. Alors, encore une fois, hein, le principe il était simple, les concurrents ils avaient le droit de poster 3 photos et les gens ils mettent un petit like derrière. Donc bah, pour pouvoir participer au concours, bien entendu, il faut être abonné à la chaîne, liker la vidéo et être membre du Discord. De toute manière, on peut pas poster si on n'est pas membre. Euh, donc, et tout ça, c'est entièrement gratuit. Je vous demande aucune information personnelle. Je vous spamme pas de publicité ou quoi que ce soit. Très honnêtement, bah voilà, c'est tout à fait libre. Le petit Panhard 178 de Quentin, donc il est vraiment très sympa. On a un joli weathering hein, sur le bas du véhicule. Le thème, hein, c'était camouflage. Camouflage français, c'est plutôt sympa. Avec un joli lining entre les différents camouflages. Moi, j'aime beaucoup. Alors, on va regarder ça un petit peu de plus près. Ouais, non, c'est vraiment cool. Je vais dire un petit peu après ce que je trouve un peu moins bien, mais c'est normal. Au niveau du vue de hauteur, bah bien. Moi, ce que j'apprécie, hein, c'est le petit membre d'équipage, ça fait tout de suite un plus, et une autre vue bah, d'un autre angle, tout simplement. Alors, Quentin, bah, qu'est-ce que je peux te dire alors, Quentin, il n'a pas gagné hein, le concours, mais il a quand même fait pas mal de likes. Hein. C'est bien joué, Quentin. Tu as fait une belle peinture. Ce que je trouve un petit peu dommage, voilà, c'est ce fond ici, avec tous ces bouquins qui amènent pas mal de couleurs différentes un fond un peu plus neutre ou un décor, ça aurait été vraiment beaucoup plus sympa. J'apprécie par contre le joli petit tapis herbe hein, qui amène quand même un plus. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. On a Noé. Alors Noé nous présente un Allemand. Cet Allemand, vu de dos, camouflage. Bon, ça me paraît pas mal, mais c'est un whip. Malheureusement, bah voilà, la figurine n'est pas terminée et on n'a qu'un seul angle de vue, on voit pas grand chose. Et avec tout ce petit bazar derrière, bah, ça noie un petit peu la figurine, les détails de la figurine, et c'est un petit peu dommage. Donc Noé, bah, je pense que Noé il peut quand même déjà être fier de lui parce que très honnêtement, bah, ça me paraît déjà plutôt pas mal. Alors, on a Lums qui nous propose un Tigre 1, donc un joli véhicule, et ici avec de la texture dessus. Moi, j'aime beaucoup ces petites feuilles-là. La peinture, elle me paraît pas mal. Camouflage allemand, 3 tons. Malheureusement, bah, la photo est prise un petit peu de loin, avec l'ordinateur derrière. Donc, encore une fois, ouais, quand vous prenez une photo, essayez de bien la cadrer. Vous pouvez le faire directement sur l'appareil photo, mais vous pouvez le faire après en retouchant un petit peu la photo. Ici, il y a une légère surexposition, voilà, ça nous rend un côté un petit peu trop lumineux et blanc. On ne peut pas bien voir et on ne peut pas bien regarder bah, toute la qualité du travail et c'est un petit peu dommage. Alors ici, on a un participant qui nous propose, alors 13, hein, qui nous propose un sniper US. Donc ça, c'est la dernière boîte de chez Warlord. Très très joli. Hein, moi, j'aime beaucoup. C'était mon favori. Hein, je vais vous le dire franchement. Parce que, alors la figurine, bon, c'est une figurine Warlord, donc elles sont plutôt jolies, avec de jolis visages. Mais ce que j'aime beaucoup, moi, c'est cette petite texture derrière. Je vais y trouver des défauts, hein, vous inquiétez pas. Je vais pas dire uniquement ouais tout le temps c'est joli ou voilà. Moi j'aime beaucoup cette petite texture. Ça c'est déjà une bonne chose. Alors au niveau de la figurine, qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer finalement donc il est arrivé, je crois de mémoire deuxième. Au niveau du socle, alors il y a de la neige. Moi j'aurais bien aimé une petite herbe ou un petit relief.
supplémentaires. Au niveau de la peinture du manteau, ici on a un petit peu de blanc, alors pour présenter un petit peu le givre, tout ça, mais bah, si la personne marche dans la neige, j'aurais bien aimé avoir un petit peu de givre également en bas du manteau. Alors c'est du petit détail, on va chipoter parce que la peinture elle est plutôt jolie, mais moi je trouve que c'est une très très bonne idée. Et puis on retrouve bien l'esprit sniper, donc bravo à toi 13 pour cette jolie peinture. Alors ici encore un sniper, alors c'est le sniper allemand. Le sniper allemand, alors ici on a un joli fond blanc hein, qui met bien en, en valeur cette jolie figurine. Mais là pour le coup, bah, il est un peu trop camouflé, donc du coup bah ça, on en oublie un petit peu la peinture et on voit plus que le bout du fusil. Hein, je montre un petit peu ici qui sort. Bon, c'est bien. Alors je pense que c'est une figurine métal, un petit peu en voyant la sculpture. Euh, c'est du bon boulot. Moi, je veux dire, honnêtement, c'est du bon boulot. Après, bon, là, on voit pas même pas un bout de peau ou quoi que ce soit. Là, on est un peu trop dans le camouflage, mais LSM 71, moi, je trouve que c'est plutôt une belle réalisation. Raoul. Raoul qui nous fait un... alors, Raoul que je connais, pour avoir joué avec lui. Raoul qui nous fait une jolie peinture de Stug qui, bah, ma foi, est plutôt bien peint. Alors là, encore une fois, bah, ça manque un petit peu de fond. C'est une jolie peinture, mais, je veux dire un petit peu mais, il y a un joli vieillissement. Alors, mais il y a un joli vieillissement. Par contre, voilà, ça manque un petit peu peut-être d'éléments sur le tank. Euh, voilà, j'aurais bien aimé voir un petit peu des bâches, des choses comme ça, de rajouter un petit peu. Et bon, alors là, c'est pas du tout la faute de Raoul. Bah, ici, le membre d'équipage, voilà, il est vraiment très très droit. Hein, vous voyez, c'est vraiment euh, ça doit être du Warlord, avec des figurines un peu plus petites que le 1,56e. Là, pour le coup, c'est vraiment très statique, et c'est un petit peu dommage. Donc, mais bon, excellent boulot quand même. Je pense qu'avec un joli fond et une jolie mise en valeur, ça serait plutôt pas mal. Vraiment beau boulot. Moi, j'aime beaucoup le camouflage également. Et encore une fois, hein, si vous pouvez mettre du marquage sur vos véhicules, ça apporte vraiment beaucoup plus. Ici, on a également un véhicule LDRG. Alors on n'a pris que 2 photos, un petit peu dommage. Donc avec des SAS. Alors je crois qu'ils sont arrivés troisième, ceux-là. On va regarder les résultats sur la fin de mémoire. Moi c'est un joli véhicule donc de britannique du désert. Voilà, très joli weathering. Hein. Donc ici le véhicule il est bien usé, du marquage, de la bâche. Au niveau figurines, bon, les figurines, alors c'est des figurines, je pense que c'est des figurines Rubicon, hein, de ce que je peux, de ce que je peux voir. C'est un peu statique quand même. Hein, ils sont bien droits. Hein, on va dire, ils sont très très droits, ce qui amène un petit peu le côté un petit peu joué. Au niveau du weathering, j'en aurais peut-être faire un petit peu moins et peut-être d'une couleur un petit peu plus sur des tons chauds. Je pinaille, parce que ici on peut voir également, il y a du pigment qui a été utilisé, et ça c'est vraiment cool. Donc très honnêtement, c'est une très très jolie peinture, bravo à toi Tassilius. Lord Molinex qui nous propose un premier Waffen avec le camouflage Platinum Muster. Alors, Lord Molinex qui nous propose donc son donc premier d'une série, hein, très certainement. Euh, que dire par rapport à ça? Alors, le camouflage par lui-même, il est plutôt sympa. Je trouve que les couleurs, elles sont peut-être un peu vives et ça mériterait peut-être un ancrage supplémentaire pour donner un peu plus de relief à ça. Vous voyez, ici, on est sur une couleur plutôt vive, assez brillante. Ça donne un aspect un petit peu joué. On voit qu'il y a eu de la peinture. On voit que ici, il y a eu des éclaircissements qui ont été faits, mais ça manque un petit peu d'ancrage. Et la peinture mériterait, à mon sens, d'être un petit peu plus dilué. J'ai l'impression, et je retrouve peut-être ça, alors peut-être que je me trompe, que c'est de la peinture citadelle qui a été appliquée, mais de la peinture citadelle qui n'a pas été diluée. Donc ça va noyer un petit peu tous les détails. Et, ici, il manque vraiment pas grand-chose pour que ce soit vraiment une très jolie figurine. Mention spéciale un petit peu pour le visage, hein, où il nous a fait une petite barbe pour représenter un vétéran, joli.
Alors au niveau du socle, par contre, bah là, tu pourrais te casser un petit peu plus. Là, on a juste un petit peu de boue avec des herbes. Voilà, un joli bord, bien propre, voilà, ça plaît toujours. Mais très honnêtement, moi, au niveau déjà du choix du schéma de couleur, je trouve ça très joli. Lord Moonex, bravo à toi. Alors, ici, Fanex qui nous propose également un stock, on en a déjà vu un tout à l'heure, avec son camouflage motif embuscade et rajout de végétation, donc un camouflage historique avec du marquage. Moi, j'aime beaucoup, la végétation, elle est plutôt fine, c'est plutôt bien fait. Seul reproche que je vais faire, alors même au niveau du fond, tout ça, c'est plutôt joli. Seul reproche que je vais faire, voilà, c'est que le véhicule, il est peut-être un petit peu propre. Ça manque, alors on voit qu'il y a eu un petit peu les chenilles, elles sont bien réalisées, moi j'aime beaucoup. Mais ici, on voit au niveau de la caisse que, bah voilà, le marquage, il a certainement été à rajouter après le weathering, donc il faudrait le faire avant pour que bah, là également, bah, ces chiffres-là, ils soient un petit peu abîmés, qu'il y ait des petites coulures ici. Encore une fois, il manque pas grand-chose. À moi, je ne sais pas hein, si l'intérieur de la trappe cette couleur-là, ici ça attrape un petit peu le regard et une trappe ouverte dit normalement à un membre d'équipage. Donc là, il manque un petit truc. Il manque pas grand-chose, mais il manque un petit truc. Mais franchement, à la base, elle est déjà super belle. Hein, puis le choix des couleurs, il est vraiment très très joli. Alors ici c'est Serfelaf, Serfelaf qui nous propose son véhicule. Alors Serfelaf, c'est un whip hein, qui nous montre. Hein, j'espère. Il a testé l'aéro, donc une petite couleur un petit peu désertique que je trouve assez intéressante. C'est du 3 tons, hein, on s'en rend pas forcément compte, c'est vraiment des nuances. Bah c'est bien parti. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est bien, mais il y a encore pas mal de taf. Donc, mais bon, la base elle est plutôt bonne, donc tu peux continuer dans cette voie-là. Ici, on a un canon d'artillerie français. Alors ici, c'est vraiment j'avais autorisé hein, ce type de choses avec des artilleurs et donc la pièce d'artillerie et les artilleurs, donc ça représente une petite unité, mais c'est sur un seul socle. Euh, Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est plutôt malin parce que on retrouve ici toute une petite scénette avec. Alors, je suis pas trop fan de la couleur des casques français, mais pour autant, l'ensemble il est joli avec une jolie pièce d'artillerie, un petit peu de do it yourself avec ici une gaze, alors peut-être un peu grosse. Hein, ici on voit les fibres qui sont peut-être un peu grosses, mais je trouve ça très malin avec des grosses herbes qui va donner cet aspect camouflage, camouflage français qui est super intéressant et bah, c'est notre gagnant. Moi je trouve que c'est super intéressant. Au niveau des figurines, c'est plutôt bien peint. Encore une fois, bah voilà, le casque, mais c'est mon seul reproche. Et ça, peut-être qu'il est peut-être un peu gros, peut-être partir sur de la gaze, peut-être un peu plus fine. Ici, on est vraiment sur quelque chose un peu, peut-être un peu grossier, mais bon, ça ne va pas empêcher tout le monde de voter pour toi. Et je te félicite vraiment pour cette jolie victoire. On arrive sur un joli B1 bis de RT Lego. RT Lego qui nous propose un char français. Alors les chars français, c'est plutôt la cote hein, durant cet exercice, avec un joli marquage, très joli weathering, hein, qui est plutôt pas mal. Alors au niveau du weathering, là on le voit un petit peu mieux, il est peut-être un peu marqué. Et moi, je t'encourage très franchement à partir sur des produits peut-être à base d'huile qui seront beaucoup plus fins et beaucoup plus subtils. Ici, on voit que, à mon avis, ça doit être de l'acrylique qui a été utilisé. Bien marqué ou de la peinture diluée. L'idée, elle est super bonne, mais avec un produit plus facile à travailler, tu auras des résultats qui seraient un petit peu plus fins. Légère surexposition au niveau de la photographie ici. C'est un petit peu dommage parce que bon, en plus le char il est assez lumineux avec cette partie jaune. Très très bien le petit membre d'équipage. Au niveau de la peinture, absolument rien à dire, un joli marquage. Ici avec un petit marquage en freehand. Voilà, vraiment vraiment cool.
Alors, The Ran qui nous propose un tank venu de Mars. Alors, c'est original, hein, on n'est pas forcément sur la Seconde Guerre mondiale. Il y a des personnes qui veulent avoir des armées un petit peu personnalisées. Et ici, donc, on a le BT-17 camo de Mars. Alors, on va regarder ça. Le camo de Mars, la couleur martienne avec un petit fond martien. Donc, c'est plutôt malin. Moi, je trouve ça assez amusant. La seule chose que j'aurais pu te dire, bah voilà, t'aurais pu faire un petit vieillissement quand même, parce que bon, là, le schéma de couleur, il est super original, rien à dire. C'est peint très proprement, mais ici, bah, ça méritait un petit peu d'ancrage et de salissure au niveau des chenilles. Et j'aurais beaucoup apprécié, notamment, avoir un petit peu de pigment martien ici, qui serait venu salir un petit peu tous ces roulements. Ça aurait été vraiment hyper cool. Mais voilà, bah, je te félicite hein, quand même d'avoir osé essayer de faire quelque chose de différent. Alors, Clem, il nous propose un petit diorama. Alors j'avais dit non au diorama, mais Clem il a sauvé un petit peu les maps parce que il m'a proposé ça sur un socle. Donc je suis parti du principe que voilà c'était jouable en jeu, donc j'ai accepté sa participation. C'est très très bien peint, c'est un joli diorama ici. On a un petit nounours, on a des membres d'équipe. Alors pour le coup, je veux dire presque, il y en a presque un peu trop. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur un aspect modélisme. On s'éloigne un petit peu du jeu et à trop vouloir en faire, voilà, je pense que c'est un petit peu surchargé. Une technique de peinture qui est excellente, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Là, c'est vraiment crade. Là, il y a vraiment des débris, mais bon, il y a beaucoup de membres là-dessus. Et on s'y perd un petit peu, et ça aurait peut-être mérité une troisième photo, mais bon, il y a beaucoup de monde qui a voté pour toi, et vraiment, je te félicite pour ça. C'est une superbe pièce. Toto 69, un pack 38 prêt pour le front de l'Est. Alors on retrouve une pièce d'artillerie un petit peu à l'instar de ce qui a été proposé pour les Français. Ici on est sur un soclage carré. Donc voilà, la photo pas terrible, encore une fois, pas très cadrée, et on voit pas trop les détails. Ici, on le voit un petit peu plus, voilà. Alors ici, ça tient plus à la figurine, très honnêtement. Je pense qu'on est sur une figurine métal et on voit toutes les limites du métal par rapport à ça. Les uniformes allemands sont très bien faits. Attention encore une fois à la surexposition au niveau de la lumière. Que dire au niveau de ces Allemands? Bon, les Allemands blonds, c'est sympa, mais bon, il faut pas trop partir sur une blondeur excessive. C'est un petit peu le cas ici, des petites fleurs, tout ça. Et ici, je suis assez intrigué par ce camouflage. Je trouve ça très intéressant de vous faire ça dans un champ de blé. Et ici, le blé qui a été collé directement ici, j'ai l'impression qu'il part à l'horizontale, alors qu'ici ça part à la verticale. Ça me gêne un petit peu. Pour autant, ça reste une très très jolie figurine. Vous voyez, d'une photo à l'autre, on a des couleurs de champ qui sont vraiment différentes, et c'est vraiment flagrant. Excellent travail de peinture, rien à dire. Socle carré, c'est des socles qui sont personnalisés. C'est toujours très très sympa. Alors Toto 69, c'était pour la petite anecdote le vainqueur de notre concours de peinture de la dernière convention Bolt Action France. Donc bon voilà, c'était un excellent peintre et j'ai eu le plaisir de jouer avec lui encore la semaine dernière. Alors Jojo Geo, alors qui nous fait du sniper soviétique. On reste sur quelque chose d'hyper simple. Alors moi honnêtement, c'est un de mes coups de cœur. Alors la personne n'a pas gagné, mais j'ai beaucoup aimé cette peinture-là pour plusieurs raisons et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, on a un fond qui est, à mon sens, qui est très sympa. On a un camouflage hyper simple. Alors camouflage, euh, ça veut dire se fondre dans son environnement. Ici, on est sur une combinaison de neige sur de la neige. C'est plutôt joli. Ce que je vous disais par rapport à tout à l'heure, par rapport au socle neige. Ici, on a un socle neige, mais avec un petit peu de relief. Ça apporte beaucoup. La peinture, je trouve qu'elle est vraiment très très réussie. C'est des figurines métal, les visages sont pas toujours terribles. On retrouve ici un lining qui va mettre en relief toutes les parties de la figurine. Gros travail au niveau du calot, au niveau de l'arme, tout ça. Alors la figurine, elle peut paraître simple, mais pour moi, elle est super bien réalisée. Peindre du blanc, c'est extrêmement compliqué.
Là, on n'a pas pris du blanc, on n'a pas mis juste du shade dessus. Là, on a vraiment chaque pli du vêtement qui a été fait. Moi, pour moi, c'est un gros travail de peinture. Alors, c'est pas forcément la figurine la plus spectaculaire, mais moi, sans conteste, je trouve qu'en termes de peinture pure, c'est la meilleure figurine. Bon, malheureusement, il n'a pas gagné. On n'a pas tous la même analyse, mais je tenais à vous donner mon analyse. Et on en arrive donc au dernier candidat qui nous propose un très joli canon allemand. Donc une pièce d'artillerie, on en a eu quelques-unes durant le concours. Alors ici le problème c'est que la photo elle a énormément de grains et qu'on voit très peu les détails. Quoi qu'il en soit, on peut estimer que la figurine elle est plutôt intéressante avec un petit décor neige, de la boue. Moi, pour ma part, je suis un petit peu gêné, encore une fois, par cette petite grille hein, qu'on retrouvait déjà un petit peu sur la pièce d'artillerie française. Ici, bon, ça fait encore un peu plus plastique et c'est un petit peu dommage. Pour ma part, moi, j'aurais tout simplement retiré peut-être les 4 poteaux et ça aurait fait une pièce d'artillerie déjà tout à fait convenable. Et d'ailleurs, on aurait vu davantage certainement les servants hein, qui me paraissent plutôt pas mal. L'effet neige est plutôt bien réalisé avec quelques petits dépôts ici et là. Très honnêtement, moi, je pense que c'est quelque chose avec un gros potentiel. Mais encore une fois, la qualité de la photo bah, laisse un petit peu à désirer et bah, c'est ce qui nous permet pas de juger les choses à leur juste valeur. Donc on a ici bah, voilà, les gagnants du concours, hein, Kemetsu qui remporte cette édition. Donc ça c'était le char, non c'était la pièce d'artillerie française. 13, on va regarder rapidement. 13, c'était, il me semble bien, le SAS. Ah non, c'était pas le véhicule SAS, c'était, c'était le sniper américain. Donc ça, il arrive deuxième. Et troisième, Tassilus. Tassilus, là pour le coup, c'était celui dont je vous ai parlé avec le véhicule LRDG. Donc voilà. Bravo à nos 3 participants. Et encore une fois, merci à Esquisse Miniature qui nous a proposé vraiment, qui nous a régalé au niveau des lots. Des concours, il y en aura d'autres. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à vous abonner également au Discord Bolt Action France. Hein, on sera très content de vous accueillir et de discuter un petit peu avec vous. C'était l'occasion un petit peu de voir tout ça et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.